Salut les amis, c'est Sofiane. Alors juste avant de vous laisser avec l'épisode d'InnoJP, je voulais vous remercier pour votre soutien. Il y a eu un nouveau commentaire donc de Dims75, 5 étoiles, et son titre, Super podcast, simple et efficace. C'est cool d'écouter les galères de ses collègues humoristes, et c'est signé Mehdi Johnson, un humoriste avec qui on a enregistré un épisode et qui sera dans le podcast prochainement. Concernant l'épisode avec Ino, je pense qu'il y a eu un problème de haut-parleur, ce qui fait qu'on entend des fois un léger écho après moi. Donc ce n'est pas l'esprit du podcast, hein, c'est juste un problème de haut-parleur, ne vous inquiétez pas. Voilà. Je vous souhaite une très bonne écoute et à très bientôt les amis. Merci. Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Ino JP. Yes! Yes, salut Ino, comment tu vas? Clap, 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 bonjour. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Très content d'être parmi vous. Ah ben ravi, avec grand plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bah écoute, Ah, il n'y a pas beaucoup d'invitations en ce moment déjà, de toute façon, à la base. Et, ah, euh, et puis non, moi j'aime bien parler, j'aime un peu trop parler. Donc franchement, n'hésite pas à me couper, à me dire, tu vois, parce qu'en plus j'ai vu dans ton podcast, les gens ils parlent genre 17 secondes et puis c'est un épisode. Du coup, non, non, mais parfois, je veux dire, tu vois, il y en a non, qui franchement, font 7 heures. franchement, les épisodes, ça dépend. Des fois, il y a des gens qui m'ont fait des anecdotes très courtes. Il y en a qui Ouais. m'ont fait des anecdotes beaucoup plus longues. Des fois, on a discuté et tout. Franchement, on est à la maison dans ce podcast. On veut parler, on parle. On veut faire court, on fait court. C'est Mhm. chacun à son rythme. Il n'y a aucun souci. Bon, il te reste 30 secondes. Vas-y, profite. Ah, mais non, mais tu vois, c'est parce qu'en plus, pour l'instant, comme il n'y a pas de scène, il n'y a rien. Donc, du coup, ben voilà, même le fait de reparler de stand-up et tout, ça lance des anciens réflexes. Et du Ah, coup, ben ouais, tu peux être parti pour des heures, quoi. Et donc voilà. Mais le truc, c'est que là, j'ai prévu comment dire, enfin, je veux pas faire le gars qui a préparé, parce que j'ai pas préparé 1000, mais je veux dire, j'ai une idée de fil rouge de ce que je voulais d'accord. raconter. Et donc, ça peut aller vite. Oui, Ça bah pourrait écoute, aller moi, c'est vite. comme tu veux. Moi, je te suis. Ok. Mais du coup, c'est quoi la question exactement? C'est ton dernier Mais, bid? Non, c'était pas. Non, en fait, non, n'importe. C'est vraiment des anecdotes qui t'ont marqué. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ok. Parce que moi, j'avais plus enregistré sous l'idée de, bon, voilà, la galère et tout. Et donc, je repensais. Je sais pas, ce matin, j'étais dans ma douche et je me disais, ah, je vais lui raconter la première fois. Et c'est vraiment pas arrivé souvent, tu vois. Je crois que c'est la seule fois, vraiment une des seules fois où j'ai pleuré après une scène, où Ah, je suis sorti de scène et j'ai pleuré tellement c'était dur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est pas vraiment tellement la scène était dure, c'est ce qui s'est passé après. Et en gros, voilà, pour resituer, c'était le Festival du Rire de Rochefort en 2015, je pense. Donc ça date mhm. quand même un peu. Non, 2016, détail pas hyper signifiant pour la suite, la compréhension du récit. Néanmoins, voilà, c'est pour dire qu'il y a quand même quelques années. Et moi, je débutais, genre, j'avais genre un quart d'heure de stand-up dans le corps, tu vois. Et en fait, j'avais gagné un concours qui faisait que j'avais été parachuté là un petit peu trop vite. Et ça, maintenant, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à le dire. Euh, et du coup, en fait, il fallait jouer son spectacle en entier. Moi, j'avais même pas vraiment, j'avais un ersatz de spectacle qui ressemblait pas à grand-chose. Et donc, tu jouais ton spectacle, tu jouais, enfin, c'est un festival, tu vois, donc ça dure plusieurs jours. Et il y avait le dernier soir où on devait chacun jouer, je pense, un 5 minutes. Tu vois, donc c'était un espèce de, il y avait un concours jeune talent, tu vois, parmi toute la semaine du festival, un concours jeune talent où il y avait cette année-là dans les protagonistes ou les concurrents, je sais pas comment il faut dire. Il y avait Mhm. Félix Radu, je sais pas, tu vois, qui fait Oui, bien sûr. des jeux de mots. Enfin, je sais pas quel. Héritier, ouais, l'héritier belge de Raymond DeVos. Oui, en même temps, ça c'est un peu réducteur parce que voilà, un espèce c'est un grand poète quoi, en fait, Ah, Félix, mais vraiment. attention, quand je dis ça, c'est un compliment, évidemment. Et ouais, 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 J'ai ouais, joué mais avec lui, on a joué ensemble, on a même perdu ensemble un concours. J'en profite pour ah. saluer Félix. On a perdu ensemble un concours dans le sud de la France et c'est quelque chose qui nous a soudés à jamais. Ah, ben oui, ok, cool. Ouais, ben nous aussi, hein, ce festival-là, on s'est vraiment bien marré avec Félix. Franchement, on a beaucoup rigolé dans les afters. Moi, c'est vraiment un festival où l'action, elle était dans le off, tu vois, pas dans le on. Sur scène, ce ne sont pas des bons souvenirs, ni pour moi, ni pour les gens qui étaient dans la salle, mais en dehors, là, c'était la folie absolue. Je me suis retrouvé dans une piscine, tout habillé, c'était rigolo. Ouais, le Festival du Rire de Rochefort, non, franchement, c'était gay. Mais par contre, ouais, donc il y avait Félix, il y avait
Elodie Pou, Mhm. qui aussi, tu vois, était un peu au début de son buzz. Et il y avait Émeric Lomprey aussi. Oui, bien sûr. Il y avait Feu Mathieu Cohen. Voilà une petite Ah, histoire. Mathieu Coin, oui. Ouais. Je l'ai croisé que à ce moment-là, moi, à ce festival-là. On avait eu un bon contact, quoi. Ah, Et ouais. Mathieu. Et Soum, je pense. Soum, qui est un autre collègue belge. Soum, oui, bien sûr, oui. Il était dans le podcast aussi. Voilà. Et bref, et du coup, dernier soir de ce truc-là, dernier soir de ce festival, on doit faire 5 minutes. Moi, j'ai déjà joué mon heure 2 jours avant, ça s'est moyennement passé devant un public restreint. Il y avait un autre soir, il fallait jouer un quart d'heure. Ça avait moyennement été devant une salle, voilà, devant quand même une salle remplie, mais voilà. Et là, c'était le dernier soir, et donc je me dis, ok, cette fois-ci, il faut que ça marche. Voilà, c'est la soirée de clôture, c'est la soirée juste avant qu'ils remettent les prix et tout. Donc, grosse pression. Et je ne sais pas pourquoi je fais, et c'est pour ça que j'avais aussi deux autres histoires où il y a eu la même chose, c'est que je ne sais pas pourquoi, quand il y a beaucoup de pression comme ça, je me dis toujours que ce que j'ai n'est pas assez bon, tu vois, n'est pas assez, Ouais. c'est pas assez, tu vois, alors que je le connais par cœur et tout. Et je me dis, il faut que je fasse du local, faut que je fasse des blagues, tu vois, que j'ai inventées dans la journée, faut que je fasse des Ah, trucs sur ce qui se passe sur le moment, parce que, tu vois, c'est comme ça que je vais choper le public, tu vois, parce que vu qu'avec mes trucs pseudo-rodés, ben, ça n'avait pas trop été, là, je me dis, bon, je vais essayer. Et je savais que, comme c'était le dernier soir, le grand gala de clôture et tout, il y avait un ministre qui était dans la salle, il y avait le ministre de la Culture, je sais plus très bien quoi, mais en tout cas, un représentant, un officiel, ou l'échevin, ou quelque chose, tu vois. Et donc, c'est en général, mais en tout cas, moi, de l'expérience que j'avais en tant que spectateur, c'est que si tu arrives à trouver une bonne blague sur un officiel qui est au premier rang, ben, en même temps, c'est quelque chose qui peut rallier toute la salle, quoi, tu vois. d'accord. Et Alors, est-ce que tu as fait un si mauvais passage devant le ministre de la Culture que c'est à cause de toi qu'aujourd'hui la culture ne reprend pas en Belgique? mais franchement, si c'est le cas, mais mais à culpa. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas moi qui aurait contribué au contraire ce soir-là, quoi. Je veux dire, ce soir-là, je n'ai absolument pas sauvé la culture, quoi. Ce soir-là, je donnais raison, c'est vrai, aux mesures actuelles, mais à mon corps défendant, j'ai essayé. Et finalement, la culture n'est-ce pas juste des essais, c'est des tentatives. Est-ce qu'il faut pas, voilà, il faut laisser les gens tenter, quoi. En fait, finalement, c'est ça aussi, hein. Je pense que, bon, C'est bref, vrai, là, je parle un peu, c'est vrai. mais, Non, non, tu as raison. C'est en essayant et en échouant qu'on y arrive au final, hein. ben merci, voilà, exactement. Et du coup, ce soir-là, j'ai essayé et j'ai échoué, mais avec, j'allais dire avec panache, mais même pas tant, je crois. Parce qu'en gros, il n'y a que moi qui m'en souviens. C'est ça le pire des bides. C'est que toi, tu t'en souviens toute ta vie, alors que le public, 37 secondes après, il a oublié même la couleur de ta chemise. Tu vois, je veux dire, Ah, tu vois, quand c'est un mauvais passage, les gens, ils effacent ça comme quand tu as une goutte, quand tu dis, ah, il commence à pleuvoir, et en fait, non, et ben, cette goutte-là, 2 minutes après, tu l'as oubliée, tu vois. ouais, Et ouais, ben, c'est vrai, là, c'est vrai. c'était cette fausse goutte d'une pluie qui n'est Mmh. jamais venue. Et ce soir-là, ben ouais, donc j'ai fait cette blague sur le ministre, je sais même plus c'était quoi, genre. Et du coup, c'était dans mes premières phrases, tu vois, parce que j'espérais que ce soit ça qui fédère toute la salle et qui soit à l'origine d'un set mémorable où tout le monde se serait levé à la fin en disant ouais, et en plus il a osé, incroyable. Parce qu'en fait, dans la même salle, non, mais c'est ça qui s'était passé, c'est que deux ou 3 mois avant, j'avais fait un passage dans cette salle-là où il y avait Justine Hénin, la joueuse de tennis, qui était dans la salle. Oui, Et pareil, j'avais écrit un truc juste pour Justine. Et ce soir-là, par contre, ça avait cartonné. Mais encore une fois, c'était peut-être ma 10e scène de ma vie, tu vois. Et donc, je m'étais dit, ok, ça marche en fait quand je fais ça, tu vois. Parce qu'il y a eu plusieurs, enfin, en tout cas, au tout début où je faisais du stand-up, je faisais ça souvent, tu vois, vraiment écrire des trucs à la dernière minute. Et mmh. puis, ça marchait. Et donc, je m'étais un peu conditionné à me dire, ben non, c'est un truc en tout cas, qui fonctionne avec moi, quoi. Parce qu'en plus, tu vois, il y a un peu l'adrénaline tu vois, t'avais rien 1 heure avant, et puis en une fois, tu as trouvé un truc et tu t'en es sauvé avec ça. Et moi, j'ai ça, hein, c'est comme la procrastination en général. Moi, j'ai le problème que j'appelle de la porte de garage de MacGyver. En gros, je sais pas si tu te souviens. Je me souviens très bien de MacGyver, mais pas de sa porte de Est-ce que tu te garage. souviens du générique de la du générique de MacGyver, des Oui, oui, images? oui. Eh ben, il y a vers la fin, quand ça s'accélère, quand ça vient et ben à la fin, il y a un moment où il passe in extremis en dessous d'une porte de garage qui est en Oui, train bah, de se fermer. c'est un petit Et peu l'image qu'on a d'Indiana Jones qui récupère son chapeau,
Oui, voilà, exactement, exactement. Et en gros, moi, je pense que je suis un peu addict à cette sensation-là, tu vois. Addict à la sensation de arriver in extremis à récupérer mon chapeau dans un truc qui se fait. Et c'est ça qui fait tu vois, quand ça se passe bien, c'est comme le casino, tu vois, quand tu gagnes, tu oublies toutes les fois où tu as perdu. Et ben là, c'est la C'est même vrai. chose. Et en gros, ouais, j'ai un peu ce truc-là, quoi, que j'avais pendant les études. Vraiment. Et donc là, Si t'aimes pareil. les scènes un petit peu dangereuses et l'adrénaline, tout ça, moi, je te conseille les chichas. Hmm, Ça peut être. ouais, ouais. Là, je peux te garantir que l'adrénaline, là, je pense que le chapeau d'Indiana Jones ou la porte de garage de MacGyver, je pense elle se referme sur ta main, tu sais. T'en Ouais, as déjà mais fait des en même chichas? temps, moi j'aime bien. Non, mais j'aime parce que quand tu pars perdant, ben, tu as tout à gagner. Et là, il y a quelque chose où ouais, je sais pas, il y a une espèce d'énergie du désespoir qui fait que je sais pas, ouais, que je trouve ça quand même intéressant. Mais après, si ça se Mhm. passe pas bien, là, en fait, ce qui s'était passé à Rochefort, c'est que, et c'est pourquoi j'ai pleuré, c'est qu'en gros, je fais ce truc, la blague du ministre, elle passe pas. Derrière, il y a rien qui passe vers la fin. Je pense que j'ai un demi-rire dans les 30 dernières secondes. Et voilà, tu vois. Alors que j'étais annoncé comme tu vois, un des jeunes talents, des favoris, parmi, tu vois, Elodie, Ah. Émeric, tout ça, tu vois. Donc j'étais là, wow. Et donc je sors de scène un peu sonné. Je me dis, ah, c'est le public, je sais pas, il s'est passé un truc. Les gens, ils sont durs et tout ce soir, je sais pas. Est-ce que c'est pas le fait justement qu'on t'ait présenté comme ça? Tu vois, ça arrive très souvent, ça, que quand on te présente comme étant le prodige de la scène ou un truc comme ça, tu sais, qu'on te dise, ouais, ce soir, celui qui va venir maintenant, il va cartonner, c'est le meilleur, je le kiffe, nanana. Ça met tellement de C'est clair. pression Ouais, qu'il ouais, y a des trop grandes attentes. Et si ouais. la Ouais. personne sur scène n'est pas à la hauteur des attentes, ça peut mal se passer. Mais comme tu le disais tout à l'heure, le public, 37 secondes plus tard, va complètement oublier qui tu es et Ouais, ton passage. Mais mais de quelque ouf. part, c'est une bonne nouvelle, non? Là, même 2 secondes après, parce qu'en gros, derrière moi, c'était Elodie Pou. Et en fait, c'est ça, c'est que moi, je me retrouve dans l'espèce de silence des coulisses. Mhm. Et Elodie arrive, et je pense que dans les 10 premières secondes, elle a un éclat de rire, mais genre, qui mêlait à la fois le côté Ah, c'est une excellente blague, et Ah, on peut se libérer de ce malaise de 5 minutes qu'on vient de tous subir. Et puis derrière, ça a enchaîné. Après, elle avait ces excellents passages là sur la prof de maternelle et tout. Et donc voilà, c'était des trucs d'une efficacité stratosphérique. Et du coup, le contraste était tellement violent parce que derrière, moi j'étais derrière une porte battante qui normalement coupe un peu le son, tu vois ce que je veux dire? Une porte Mhm. battante, genre une porte coupe-feu, là, tu vois, un truc. Ouais, ouais. Et donc normalement, tu entends quasi rien de ce qui se passe de l'autre côté. Tu vois, quand le présentateur a présenté Elodie Pou, j'entendais juste un micro éclaté qui joue. Mais là, derrière, j'entendais même pas les phrases d'Elodie, j'entendais juste la puissance des rires qui faisait Ah, légèrement vibrer les portes de la porte battante, tu vois, et qui était d'accord. vraiment genre l'extrême inverse du spectre du silence que j'avais eu juste avant. Et ça, c'est ça qui m'a vraiment indiqué que là, c'était vraiment entièrement ma responsabilité ce qui s'était passé. Et voilà, et du coup, je pense qu'au 12e fou rire provoqué par Elodie, moi j'ai éclaté en sanglots. Ah. Parce que c'était dur, quoi. C'était dur. Et là, je m'étais dit, pourquoi je m'inflige ça? C'est tellement ingrat. Parce qu'en plus, tu as ce truc de se dire, mais en plus, moi, je suis venu avec des blagues. C'est comme si, genre, tu viens avec des fleurs et la personne, elle te crache à la gueule. Et après, c'est pas du tout la faute de. Tu vois, c'est parce que toi, tu arrives avec des fleurs qui, ce jour-là, tes fleurs, elles puent. Il n'y a rien à faire. Ok, je sais pas ce que tu as foutu, mais tes fleurs, elles fouettent sa mère. Et, et donc la personne, elle va pas dire merci. Non, elle va faire non, tiens, garde tes fleurs pourries. Je crois Et que c'est la plus belle image qu'on ait pu me donner dans ce podcast, vraiment. Un humoriste qui bide, c'est un mec qui amène des fleurs qui fouettent à un rendez-vous. C'est vraiment la meilleure image. Ah, tu m'as tué là. Là, tu m'as tué. Je comprends ta position parce que en même temps, tu t'en es voulu peut-être, mais je pense que la différence entre Elodie et toi, c'est qu'Elodie, elle est venue avec un truc 100% rodé, elle n'a pas pris de ouais, risque, tu ouais, vois. ouais, Et ouais, ouais. toi, tu as tenté quelque chose et tu as raison parce que le côté, quand tu arrives avec une blague toute neuve que tu viens d'inventer il y a 5 minutes ou dans la journée ou quoi, tu as une espèce de fraîcheur, une espèce de fragilité quand tu Mhm. la donnes et les gens l'acceptent. Là, ce soir-là, pour le coup, c'est pas passé, mais je veux dire, peut-être que si tu y étais allé avec du texte 100% validé et tout, peut-être que ça serait mieux passé du coup. C'est pas grave. Je veux dire, c'est une erreur qu'on a déjà tous faite, quoi.
Mais bien sûr, bien sûr. Et après, je me suis rendu compte que, tu vois, comme je te disais, je faisais ça au début, d'arriver avec des trucs écrits 5 minutes avant. Mais Mhm. c'était le début, j'avais rien d'autre, tu vois. Donc, quelque part, c'est pas Ouais. comme si je choisissais entre du texte rodé et de l'impro, c'est que j'avais rien. Donc, du coup, ben ouais, j'écrivais des nouveaux trucs et ça fonctionnait, mais c'était parce que c'était les seuls trucs que j'avais. Donc là, D'accord. c'est différent, tu vois. Et c'est une erreur que j'ai reproduite souvent, vraiment. Enfin, jusqu'à ce que je comprenne, mais et chaque fois dans des ampleurs un peu plus grandes, quoi. Genre 2 ans après, je me retrouve à l'École nationale de l'humour de Montréal. Pareil, spectacle de fin d'année, truc de fou, au Club Soda. C'est une salle un peu mythique des concerts et des spectacles à Montréal, devant le public. Ben voilà, un parterre de professionnels canadiens et tous les parents des élèves de l'école et tout, nanani, nanana. Et bon, moi je connaissais personne, vraiment personne, il n'y avait pas des gens de ma famille qui étaient là dans la salle et tout, mais du coup, du coup, je sais pas, en fait, il y avait personne, donc c'est pas grave, mais d'un autre côté, j'avais quand même envie de marquer le fait que pour moi c'était fou de participer à ce show à 6 000 km de chez moi et de commencer à faire rire des gens de l'autre côté de l'Atlantique, tu vois. Et donc, du coup, j'ai commencé alors que c'était pas du tout prévu, encore une fois. Je veux dire, en plus, c'est l'École nationale de l'humour, tu sais, c'est un truc, genre, les 5 minutes que tu vas jouer ce jour-là, tu les rôdes depuis 3 mois avant et c'est déjà tes 5 premières minutes de toute l'année. Parce que l'École de l'humour, tu dois écrire 5 nouvelles minutes par semaine. Et donc, genre, vers mars, tu dois choisir lequel de tes 5 minutes que tu as présenté depuis septembre, tu choisis. Et entre mars et juin, tu ne rôdes que tu les peaufines, tu vois, jusqu'en juin. Donc du coup, tu Mhm. arrives avec quelque chose qui est normalement du Après. travail d'orfèvre, entre guillemets, tu vois. Mhm. Et moi, dans les coulisses, juste avant, je commence à écrire cette espèce de diatribe chelou sur le fait que je suis trop content d'être là et que j'ai envie de dire merci à la vie. Ah. Ah. Oui, parce que je sais pas, parce que ça me semblait trop bizarre d'arriver comme un robot et de faire mes 5 minutes que je connaissais par cœur, comme si c'était pas complètement fou d'être là où j'étais à ce moment-là. J'avais envie de, tu vois, je sais pas, tu vois, un peu, un peu comme un enfant quand il est dans le jardin ou sur une balançoire et qu'il veut que sa mère regarde et qu'il fait, hey, regarde maman, sans les mains, tu vois. Et là, Toi, et- t'as fait, eh, regardez les gens sans le texte. Exact. Un peu, ouais, c'est un peu ça. Et du coup, voilà. Et donc j'ai fait cette espèce de monologue. Ben, c'était pas non plus, c'était genre 3 phrases. C'était d'abord, je veux remercier la vie de m'amener ici. Genre vraiment le gars ouais, c'est ça, une remise des Oscars, quoi. Donc, et les gens, ils étaient là, personne me connaît, tu vois, donc ils étaient là, mais, hein, mais c'est qui? Déjà, en plus, pour eux, j'ai un accent bizarre, tu vois, parce que je suis pas québécois, donc déjà, je parle avec mon accent un peu, avec qu'eux, ils prennent pour une espèce d'arrogance française, parce que, tu vois, je veux dire, la Belgique, la France, ils font pas vraiment la différence au niveau. L'accent est tellement différent que pour nous, ben, pour eux, ben, les Belges, ben, c'est un peu comme des Français, tu vois, et donc ils se disent, ouais, ben Mhm. voilà, genre un peu, désolé, hein, Sofiane, mais le français qui vient un peu, genre, expliquer la vie à tout le monde, là, tu vois, Ouais, qui veut ouais. que tout le monde s'arrête pour célébrer son moment. Oh Et, là là. euh, et puis, du coup, après, le reste, c'est pas super bien passé. Et pareil, tu vois, et je peux te dire que les élèves, après, se sont foutus de ma gueule. Ils m'ont appelé Merci la vie, tout le reste du cursus. Chaque fois qu'ils me croisaient dans le couloir, ils disaient, hey, t'as pas envie de remercier la vie aujourd'hui? Oh, c'est tellement beau. C'est tellement beau comme anecdote. Ah oui, j'avoue, Ouais. ben, les humoristes, on est très taquins entre nous et ça partait tellement d'un bon sentiment de ta part de vouloir remercier la vie, Ouais. de t'avoir amené là-bas. Parce que quelque part, nous, le Québec, on le voit comme un peu une espèce d'Amérique, comment dire, d'Amérique du Nord, genre accessible, quoi, tu vois. C'est-à-dire, Mhm. tu peux pas aller jouer à New York ou à Los Angeles, mais tu peux aller jouer Ouais, à ouais. Montréal, tu vois, voilà. Et donc, je comprends tout à fait. Moi, le premier, le jour où vraiment je prie Dieu d'avoir l'occasion de le faire, le jour où, Inch'Allah, j'irai tu vois, à Montréal ou quoi pour jouer, clairement, j'aurais envie de dire merci la vie. Bon, maintenant qu'on a C'est fait ça. cet épisode, Ouais. j'éviterai, hein, j'éviterai. Mais je veux dire, je comprends totalement. Tu as envie de dire, bah, tu sais quoi, j'y pense là. Je pense que la prochaine fois que je vais monter sur scène, la première chose que j'aurais envie de dire, c'est clairement, je suis content d'être là parce que la scène me manque depuis tellement longtemps. Et le problème, c'est que, comme je t'ai dit, Pense voilà, à les moi. humoristes sont très taquins, quoi. Et donc, ouais, ils t'ont pas raté là-dessus, hein, je comprends.
Ah non, 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 je te jure. Chaque fois, du coup, après, tu vois, quand on avait des travaux en classe et tout, tu vois, tu devais présenter des choses et tout, quand je faisais une présentation, et puis que le prof disait, quelqu'un a un commentaire, et puis c'était toujours, oui, Jeff, toi là-bas qui lève le bras. Puis Jeff disait, je voudrais remercier la vie pour ce qu'il nous vient toute l'année. C'était, ouais. Mais bon, on a bien rigolé, franchement, après, derrière, on a bien rigolé, quoi. Est-ce que le prof était au courant de la private joke ou pas? Ouais, à la fin, oui, oui, parce que tout le monde a su cette histoire. Ben ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, donc non, c'était rigolo, c'était rigolo. Et, Ok. euh, et qu'est-ce que je veux dire? Oui, et du coup, voilà, et pour terminer, le dernier endroit où j'ai fait ça, je t'en avais une fois parlé, c'était au Palais 12 à Mhm. Bruxelles, où on faisait un spectacle qui s'appelait Rire ensemble contre le harcèlement de rue. Et en gros, voilà, moi c'était un sujet qui me tenait particulièrement à cœur parce qu'à ce moment-là, justement, je revenais de Montréal et où j'avais un peu pris une claque par rapport à tout, à l'ensemble de cette problématique. Et Mhm. du coup, j'avais envie de dire quelque chose d'investi quoi, par rapport à ça, tu vois, en me disant je vais utiliser la parole que j'ai en tant que. Mais déjà, déjà, il y avait un truc un peu problématique, c'est que je veux dire, c'était un festival, on était 12 hommes. Non, enfin, il y avait 12 artistes et je pense que 9 étaient des hommes Ah, pour ouais. parler du harcèlement de rue. Bon, voilà, comme je dis, moi je dis maintenant dans le spectacle, c'est comme si tu vas, c'est comme si tu avais un sommet sur l'alphabétisation organisé par la police, tu vois, bien intentionné, mais pas les plus renseignés, quelque part. Tu vois. Et donc, C'est sûr, je comprends. et Et donc, ouais. du coup, et pareil, voilà, j'avais écrit un truc, parce que j'avais vu Thomas Wiesel, évidemment, Thomas Wiesel, qui est un artiste international de la semi-impro, c'est-à-dire, genre, j'écris 12 secondes avant et je cartonne derrière. Et donc, qui passait en premier, en plus, il ouvrait le gala, et il a Uhum. fait un carton incroyable avec un truc qu'il avait écrit l'après-midi, taillé sur mesure, sur la Belgique, sur la politique, sur l'actualité qui se passait à Bruxelles et tout. Enfin, c'était ouf. Ouais. Et voilà, et moi je voulais faire un peu des trucs sur le harcèlement et tout, et pareil, c'est tombé à plat, sauf que il y avait à ce moment-là 3000 personnes dans la salle, et Oh. c'est là où j'ai pris la leçon, tu vois, là vraiment, tu vois, je ne l'avais pas appris à Rochefort, je ne l'avais pas appris à Montréal, mais ce soir-là, j'ai appris qu'en fait, il ne faut pas rôder devant 3000 personnes, c'est pas une bonne idée, Oui, et voilà. il faut jamais se fier aux interventions de Thomas Wiesel. Thomas Wiesel est une exception. C'est le seul qui peut se Exactement, permettre ça. ouais, ouais, c'est un peu le loup Nous, blanc de on peut l'histoire pas. par rapport à ça, Nous, ouais, le ouais, ouais, problème, ouais, c'est c'est ça. qu'on monte pour faire un sketch et quand on essaye de faire ça, on se retrouve à faire un TEDx, tu vois. Donc, c'est pas du Mhm, tout le mhm. même, voilà, c'est pas du tout le même retour public, tout ça, quoi. Exactement, exactement. En plus, ouais, comme tu dis, un TEDx, parce que tu vois, quand c'est une ambiance comme ça où tu as des milliers de gens, eux, évidemment, ils sont venus pour rire. C'est un gros samedi soir. Ils veulent. Enfin, tu vois, c'est une ambiance de match de foot, tu vois. Donc, ils veulent pas quelqu'un qui commence à une explication hasardeuse, un peu chelou. Ça, à la limite, dans un comedy club ou dans une soirée, un peu dans une cave, dans un truc où les gens, où la concentration, où tu vois, l'ambiance, elle est différente, où tu vois, Mhm. l'atmosphère elle est différente par rapport à la concentration et tout de tout le monde. Mais là, non, là, les gens, c'est normal. C'est venu pour un show, tu vois. C'était un truc où, tu vois, le truc, le numéro d'ouverture, c'était de la danse, c'était présenté par Cody. Il y avait un DJ sur la scène. Enfin, tu vois, c'était pas le moment de commencer à venir avec une explication Wikipédia. Enfin, tu vois, et je sais pas pourquoi je me suis emballé. Mais bon, voilà, j'ai appris. Du coup, voilà. Limiter vraiment. Enfin, en tout cas, écrire, même si tu écris des blagues sur de contexte, vraiment essayer de les écrire le plus à l'avance possible et de pas leur donner trop d'importance, quoi, tu vois, tu vois, de pas commencer avec ça, certainement pas. Enfin, tu vois, en tout cas pour moi, après, évidemment, tu vois, tu as des exceptions comme Thomas Wiesel et comme d'autres, mais Mhm. voilà, moi, c'est ça ma grande Bah, leçon, ouais, ouais. durement. Peut-être plus partir sur la technique du sandwich, la fameuse technique de je mets des blagues Oui, rodées, voilà. voilà, je Ouais. mets un peu de test et après je mets des blagues rodées pour envelopper, tu vois. Mais ouais, bien sûr, bien sûr. Et même quand tu fais ça, moi j'ai remarqué, parce que maintenant c'est vrai que je fais ça, et je le vois après quand je réécoute l'enregistrement ou quand je regarde la vidéo, je mets des blagues, j'ai des blagues hyper rodées que je fais avant et hyper rodées que je fais après. Et quand je fais mes nouvelles blagues, l'énergie, elle change. Et parfois, ça marche de ouf et c'est super gay. Mais je vois bien que moi-même, je ne suis pas aussi sécure sur ce qui se passe, tu vois. Et donc, même si la blague fonctionne, je ne tiens pas aussi bien le public
que quand je fais mon truc rodé. Tu vois, je les ai pas, ils peuvent partir à n'importe quel moment. C'est vraiment un chien fou on a ouvert les barrières et quand la blague est bonne, c'est juste qu'il n'a pas vu que la barrière était ouverte. Tu vois ce que je veux dire? Mais dès que la blague n'est pas bonne, il dit, mais par où je peux y aller? Ah, la barrière est ouverte, ok, on se casse. Et ben là, c'est la même chose. Je vois bien. Et donc, ça veut vraiment dire que même quand tu les as, même quand ils sont en train de rigoler de ouf, avec des trucs neufs, entre guillemets, tu peux tu peux facilement les perdre. Et donc, c'est bien la preuve, tu vois, que encore d'autant plus, c'est une raison de ne pas commencer avec ça ou de pas prendre des risques. Voilà, parce qu'en fait, le problème, c'est que ton cerveau, il a trop d'informations différentes à gérer au moment où tu fais une nouvelle blague, tu vois. Donc, du coup, il n'y a pas que le texte, parce que tu peux la répéter des milliards de fois, même en coulisses, dire c'est bon, je la connais, attends, j'ai changé une phrase. C'est pas une phrase qui va tout changer. Mais le problème, c'est qu'au moment où tu dis cette nouvelle phrase, la phrase, elle n'est pas dans la partie habitude de ton cerveau. Tu vois, elle n'est pas dans la partie des choses que tu fais sans réfléchir, comme la vaisselle ou te garer ou j'en sais rien. Tu vois. Elle n'est pas dans cette partie-là. Elle est dans la partie de je suis en train de faire un nouveau truc que j'ai jamais fait de ma vie. Et du coup, il s'est dit là, j'ai besoin de toute ma concentration. Et du coup, ben voilà, tu n'es plus aussi présent à regarder les gens, tu n'es plus aussi, ton rythme il change, tu vois, je suis sûr que même ton rythme cardiaque et tout change. Il y a tout un truc, ton attitude elle change parce que il y a trop d'énergie qui est consacrée à bien dire le truc que tu n'as encore jamais dit devant du monde. Donc, du coup, et après, en plus, derrière, comme tu sais pas comment les gens vont réagir, ben, tu es attentif à leur réaction. Ce que tu n'as pas quand tu fais des blagues rodées. Parce que quand tu fais des blagues rodées, normalement, tu sais où ça va rire. Donc, tu consacres même zéro énergie à. Enfin, tu vois, tu connais ton timing et tout, tu fais les trucs, tic, tic, tic. Et il y a juste, si ça rit pas, que là, tu rentres en mode alerte, il faut que je trouve une solution. Mais quand ça rit normal, tu vois, tu n'es pas concentré trop sur la réaction des gens. Alors que quand tu dis un nouveau truc, ben, tu es focus là-dessus et donc, du coup, ben, tu perds du naturel. Enfin, voilà, c'est. Sauf quand, évidemment, c'est la première fois que tu montes sur scène et là, tu n'as aucune référence et du coup, ben, tu t'en fous et tu es en roue libre. Mais bon, voilà. Et après, évidemment, il y a aussi des soirs magiques où tu fais du neuf et ça se passe super bien et tu es sur un petit nuage magique comme Sangoku. Mais c'est pas le cas du commun des mortels, je dirais. Et j'ai tendance, maintenant, enfin, à me considérer comme un commun des mortels. Ah, c'est beau. Vraiment, je tiens à te remercier parce que là, depuis le début, on a de très très belles images. Tu vois, on a eu MacGyver, on a eu les fleurs qui fouettent, Ouais, on a eu Merci la vie et on a eu le merci la chien vie. fou qui voit pas la barrière. Vraiment, Oui, je mais trouve que tu as une facilité pour trouver des images. Je pense qu'à chaque fois, à partir de maintenant, si tu es dispo, à chaque fois que je vais faire un nouvel épisode avec un humoriste, je t'appellerai après pour faire un débrief et que tu me donnes des images. Ouais, ok, ça marche. Je ferai la traduction pour les malentendants. Ok, ça marche. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi parce que, en fait, quand tu rentres en mode je balance des vannes qui sont déjà rodées et tout, tu es dans une espèce d'aisance, tu sais comment ça se passe, le corps n'a aucune peur. Quand tu vas repasser en mode test, tu ne sais absolument pas ce qui va se passer, tu as un stress supplémentaire qui doit se voir dans tes yeux, dans ton visage. Tu dégages peut-être quelque chose, une espèce de manque de confiance, par exemple, Ouais, tu vois, qui fait que ouais. les gens vont pas forcément accrocher tout de suite. Enfin, voilà. Mais quelque part, ça fait du bien de temps en temps de se remettre en danger comme ça. Je l'avais déjà raconté dans l'épisode avec Rosa Berstein, je crois. Je parlais de la fois où j'avais joué en anglais. J'ai joué juste une fois dans ma vie en anglais. Et ça faisait des mois et des mois que j'avais pas tenté de nouveaux textes, tu vois. Et je suis monté D'accord. sur scène avec un sketch en anglais. En fait, c'est le seul truc que j'ai réussi à traduire dans ce que j'avais, tu vois. Et juste avant de monter sur scène, j'étais en train de regarder le mec d'avant et tout. C'était Kaldun Osni. Et juste au moment où je l'ai entendu dire c'est bon, enfin genre en gros merci, merci de m'avoir écouté et tout, et qu'il est sorti de scène, là j'ai senti mon cœur s'accélérer et une peur me prendre au bide. Ça m'était pas arrivé depuis tellement longtemps et je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et c'est après que j'ai dit ah oui mais c'est le retour du stress parce que là tu vas faire quelque chose d'inconnu encore, tu vois. Ouais, mais la peur, exactement, tu as raison. Ouais, c'est ça, c'est de la peur en fait. Exactement. Ouais ouais. C'est Mais pas au, rassuré. Comment tu peux être rassuré? mais au début j'ai essayé de lutter contre ça et après je dis mais en fait ça fait tellement du bien parce que ça faisait trop longtemps que je l'avais pas ressenti. Je jouais que du rodé, tu vois. Ouais. Et tu parles anglais? Alors anglais scolaire, hein, vraiment, Ok. vraiment voilà. Donc Ouais, c'est parce je que parle c'est quand même rare, les Français multilingues, c'est rare, du coup, je connais.
Vous êtes 12, Ah, non? C'est ça? ça fait tellement mal, dis donc. Non, non, ah non, attention, détrompe-toi. Il y a beaucoup de Français qui jouent en anglais et tout. Il y en a plein, plein. Sur la scène ouverte de Sébastien Marx, qui s'appelle le New York Comedy Night, il y a C'est beaucoup de vrai, non, mais c'est vrai, c'est stand-uppers vrai. français. Ah oui, il y a beaucoup de stand-uppers français qui font ça. Après, c'est peut-être parce que justement, nous ne sommes pas des Français lambda, nous Oui, sommes stand-uppers. Et stand-up, qui dit stand-upper dit culture américaine un oui, petit en peu fait, c'est vrai, tout le ouais, monde. ouais, 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 c'est Donc, logique. je pense que c'est le réflexe qu'on a tous. C'est j'ai toujours aimé ce que faisait George Carlin ou Mhm. Jerry Seinfeld, Chris Rock, tout ça, Dave Chappelle. Tu vois que j'ai tellement aimé leur travail que vraiment aujourd'hui, j'ai qu'une seule envie, c'est de monter en anglais. Tu vois, de monter, parler, faire un stand-up en anglais. Et puis voilà. Et je l'ai fait. C'était juste une fois et vraiment l'expérience était intéressante. J'ai flippé comme pas possible, mais ça m'a fait du bien de retrouver ce frisson, tu sais. Mhm. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Mais bon, je comprends en tout cas ce que tu ressens aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que de jouer du coup dans ce festival Rions Ensemble contre le harcèlement de rue, Oui. permis, voilà, heureusement, ça t'a permis d'arrêter de prendre ce genre de risque. Donc, si je comprends bien, pour qu'un stand-upper soit sûr de valider une bonne décision ou une mauvaise, il lui faut 3 000 personnes, c'est ça? Non, il y en a qui comprennent bien avant, il y a des gens qui sont rapides et d'autres moins, et voilà, moi je fais partie des moins. Ouais, en tout cas, c'est sûr que si tu le comprends pas devant 3000 personnes, tu le comprendras jamais. Ça, par contre, C'est franchement, sûr, j'avoue, si je le j'avoue. faisais encore aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non. Mais par contre, j'allais jouer au Zénith là, de Toulouse normalement l'année passée si tout cela ne nous était pas arrivé. Et là, encore une fois, ben, je n'allais pas faire des blagues de circonstances, mais je sais que je sentais poindre l'envie quand même de, de dire quelque chose par rapport au fait que enfin, que c'est fou, parce que moi là, j'allais jouer devant 6000 personnes, ça allait être la première fois de ma vie. Et, et ouais, je sais pas pourquoi. Je me dis, mais tiens, j'ai jamais bidé devant 6000 personnes, c'est comment? Non, non, mais. Écoute, tu sais quoi, Non, je te propose un truc. Moi, je suis quelqu'un ouais. de solidaire. Je te propose qu'on monte un festival avec 10 000 personnes, tu vois, 10 000 personnes, toi et moi, et on va appeler ça Bidon ensemble contre le harcèlement de Ouais. rue. Moi, Voilà, je te soutiens, Ino, il n'y a plus que aucun problème. de l'argent. Non, non, mais oui, mais c'est vrai. Mais en fait, non, mais c'est plus le fait de se dire, tu vois, c'est tellement pas naturel de parler devant autant de gens en même temps, tu vois. Humainement, c'est pas naturel. Et moi, quand on jouait au Palais 12, là, ça n'avait beau n'être que 3000 personnes. C'était une situation que j'avais jamais vécue dans ma vie. C'était un truc trop bizarre. Ça veut dire que, tu sais, déjà, de ne pas savoir voir du même regard tous les gens à qui tu parles. C'est quand même ouf ça. Genre, tu vois, ils sont tous devant toi, mais il y en a tellement que tu sais pas les voir tous en même temps. C'est-à-dire que tu regardes 2000 personnes et il y a encore 1000 personnes dans ton angle mort. T'es là, mais c'est ouf. Et donc ça, c'est trop bizarre d'arriver et de faire comme si c'était ton quotidien, c'était normal. Hey, salut, ça va, vous savez, moi, ce matin, non. Tu vois, c'est comme. Et en fait, encore une fois, j'ai appris à mon corps défendant il n'y a pas longtemps que, tu vois, quand tu dates, tu vois, avec une fille, Oui. euh, il y a eu quelques rendez-vous où, en fait, la personne, après, elle me dit, ouais, écoute, je suis pas intéressé. Bon, ça, évidemment, je veux dire, as usual. Mais non, non, pas, non, mais je veux dire, plus, elle me dit, parce qu'au début du rendez-vous, tu avais l'air tellement peu à l'aise. Parce qu'en fait, au début, quand je l'étais, ben, je pouvais pas ne pas faire, pas des blagues, mais en tout cas des remarques sur le côté un peu absurde de la situation. Parce que pour moi, c'était quand même fou d'avoir genre tapoté sur un rectangle pendant quelques minutes ou quelques heures. Et puis qu'en une fois, je suis en train de manger un bout de gâteau avec quelqu'un. Ouais. Et donc, je trouve ça trop bizarre, tu vois. Et donc, dans les premiers moments, j'avais besoin de le dire, j'avais besoin de briser la glace en disant, trouve pas ça bizarre. Et donc, mais c'est pas un truc qui met à l'aise en fait, parce que oui, on sait que c'est bizarre, tu vois. Donc, alors que du coup, en fait, et maintenant, ben, j'arrive comme si c'était parfaitement normal, et en fait, ça met les gens beaucoup plus à l'aise. Ils sont là, bah oui, ok, faisons comme si c'était normal. Et en même temps, c'est pas si anormal que ça, mais enfin, tu vois, c'est juste que c'est des codes ou en tout cas des manières de faire auxquelles tu n'es pas familier, quoi. Et en fait, c'était la même chose. C'était Mhm. le même sentiment, le même malaise. Et c'est en fait le côté un peu fake it till you make it. Tu vois, qu'au début, même si tu es mal à l'aise,
mais fais comme si tu l'étais pas du tout et comme si tu maîtrisais complètement la situation. Et puis, Absolument. Mm. en face, les gens, ils vont te donner les clés de leur âme, si, C'est vrai. Inch'Allah. C'est vrai, c'est vrai. Ben, tu sais, je vais te dire un truc. Je vois totalement ce que tu veux dire par rapport à ça. Et en fait, c'est exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas normal de se retrouver devant 3000 personnes et qu'on t'écoute. C'est pas normal. Au même titre que c'est pas normal, comme tu l'as dit, de cliquer sur une icône et puis après, hop, de te retrouver à discuter avec quelqu'un. Je veux dire, ça, Ouais, je comprends. Mais voilà, c'est une espèce de non-dit. Il faut absolument pas le montrer que c'est pas normal. Il faut faire croire qu'en fait tout est OK et que tu es à ta place. Il faut que tu ouais, fasses ouais. voilà parce que je suis d'accord avec toi. Évidemment que c'est pas normal de se retrouver dans ces situations-là, mais si tu montres si tu veux, comme on dit, genre address the elephant in the room, tu vois, tu connais l'expression. Oui, Voilà. ouais, 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 Genre, ouais, tu sais, ouais. il faut parler genre de l'éléphant dans la chambre, hein, si on traduit Mhm. littéralement. Ouais, Et en fait, non, il faut faire comme si cet éléphant-là n'existait pas. C'est-à-dire, non, non, ouais, c'est pas grave. On fait en sorte, on fait comme si tout allait bien. C'est une convention entre nous, c'est une espèce de. On se donne une autorisation. Genre, je vous autorise à faire comme si c'était normal que je vous parle, et vous, en ouais, échange, vous m'autorisez à faire comme si j'étais à ma place. ouais, C'est ça. ouais, ouais, c'est vrai, à fond. Ouais, j'avoue, ouais, c'est ça. Parce que c'est clair que, tu vois, t'as un peu l'autorité, tu vois, quand t'es là avec ton micro et tout. C'est comme quand t'es pilote d'avion, tu vois. Ce serait pas normal que le pilote, tu vois, il dise, ah, bienvenue à bord et tout. Vous trouvez pas ça trop bizarre qu'on soit en train de Je veux piloter dans descendre, le je ciel? veux descendre. Ouais, c'est ça. Ou comme un parent, tu vois, tu dois vraiment faire. Ou comme un prof, tu vois, quand tu as l'autorité, tu peux pas faire genre, écoutez, je n'ai aucune idée de ce que je fais là, je sais pas. Du coup, tu vois, la personne en face, elle va pas t'écouter, elle va pas être, je sais pas, en tout cas, soumise à ton espèce enfin, à ton discours déjà, et puis à quoi que ce soit que tu as envie de faire entendre, tu vois. Donc ouais, c'est ça, c'est vrai. Ouais, ouais, non, mais c'est ça, c'est un peu comme quand t'es gamin. Si tu vois ton papa, tu sais, si tu vois ton papa, genre, je sais pas, ne pas savoir quoi faire dans une situation, tu vas pas. Ouais, Parce que pour toi, papa, c'est genre, c'est le super-héros, c'est invincible, il a peur de rien, tu vois ce que je veux dire? Et si tu le ouais, vois ouais, flipper devant une situation, tu vas dire, bah finalement, il est pas si. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, Ça va ouais, casser un peu le mythe, quoi. C'est ça. ouais, 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 c'est ça. Mais en tout cas, Ouais. je comprends tout à fait et je pense que personne ne peut t'en vouloir d'avoir eu ces expériences-là et ce ressenti-là parce que vraiment, c'est pas facile. Après, bider devant 3000, pour moi, c'est comme bider devant 25 ou devant 50. C'est bider, ça fait mal tout court, tu vois. Oui, oui, Et, oui, oui, oui. Ouais, ouais. et voilà. Oui, Après, oui. je pense que bider, plus il y a de monde dans la salle et plus ça bide et plus c'est dur d'encaisser le silence. Ça, je suis d'accord. Mais je veux dire, Ouais, le ouais. bide, même bider devant, si on a 5 personnes dans la salle, même bider devant 5, ça fait mal aussi, quoi. Il y a pas de bide acceptable, en fait, malheureusement. Mais c'est Non, comme non, non. ça. On est obligé d'avancer. Et comme tu le disais à juste titre au début, il faut qu'on se donne le droit, en fait, d'échouer pour avancer. Il faut tester. Il faut, voilà. Oui, clairement, clairement, clairement. Non, non, il y a pas, pour moi, il n'y a pas vraiment d'échelle de douleur. Enfin, voilà, quoi. J'ai eu aussi mal à Rochefort. Tu vois, j'ai pas pleuré après le Palais 12. Tu vois, j'ai pas pleuré après les 3000 personnes. J'ai Uhum. pleuré la première fois et c'était genre 300 personnes, tu vois. Donc, euh, non, non, non. Par contre, je pense que quand ça se passe bien, là, au plus il y a de monde, au plus ça peut être potentiellement ouf dans l'énergie que tu reçois. Et voilà. Pas que ce soit plus chouette parce que voilà, je pense que, enfin, moi, enfin, moi, je sais pas à quel point je pourrais vraiment prendre du plaisir à jouer dans des stades et enfin voilà, en tout cas, instinctivement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais je sais que c'est quelque chose qui est, en tout cas humainement, dans les émotions que tu ressens et tout, qui est quand même, qui est assez dingue, quoi. Parce qu'entendre plusieurs milliers de personnes rire à une de tes belles blagues, ben c'est, encore une fois, il y a un côté, c'est pas normal, mais là, dans le sens positif du terme, quoi. Tu vois, c'est pas Mhm. normal et c'est fou, mais c'est positivement fou, quoi. Bien sûr, oui, le plaisir est démultiplié. Ouais, ouais, ouais. Mm. Mais, Et bien, en mais tout cas, donc voilà. on te souhaite que ça arrive le plus souvent possible. Merci, 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 c'est Mais fait. Toi, oui, c'est quand, t'as des trucs prévus, là, bientôt? ben, là, on a des projets pour l'été, quoi. On a des scènes prévues en extérieur l'été. On espère que ça va se concrétiser. Et puis, on attend la libération, tout simplement, hein. On espère que Ouais. seront bientôt libérés et qu'on pourra remonter sur scène. Voilà, quoi. Et là, à ce moment-là, je pense qu'on pourra dire merci la vie.
Mais exactement, mais tu sais, on peut le dire tous les jours. Franchement, quoi qu'il C'est vrai. arrive, même quand tu bois ta verveine tout seul, sois content. Dis merci la vie, dis merci la vie. Enfin, voilà, écoute, je vais pas me relancer dans mon discours, mais je continue à le penser. Ce que j'ai dit ce jour-là au Club Soda à Montréal, je le pense encore chaque jour qui passe. Ah, Merci la vie. Murakose et Chani, c'est comme ça on dit en Kinyarwanda. Murakose. d'accord. D'accord, d'accord. Mais c'est beau et tu as totalement raison. Maintenant, le conseil que je te donne, c'est si jamais tu vis ce genre de choses et que tu as envie de dire aux gens merci la vie, machin, tout ça, fais juste ton sketch et après la partie merci la vie et tout, mets-la sur Facebook avec une photo de la soirée. Oui, Là, oui, ouais. oui, oui, c'est Là, ça, ça c'est ça. Je me suis trompé de média quelque part. C'est ça que tu me dis. Oui, non, t'as raison. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je ne suis pas un excellent communicateur, ce qui est paradoxal hein, par rapport au Ah oui, oui, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que tu es un excellent stand-upper. Ben écoute, merci. Et franchement, j'ai hâte. Tu m'as dit que tu as joué au What the Fun il n'y a pas longtemps. Oui, oui. Tu m'as dit ça en off là. Ben, j'espère te revoir bientôt en Belgique. Ah bah, j'espère également, hein. La Belgique, c'est vraiment, je suis tombé amoureux de la Belgique. C'est le public belge, c'est un de mes publics C'est vrai? préférés. Ah, j'ai vraiment hâte, quoi. J'ai vraiment hâte. On a enregistré aussi avec Raph du What the Fun. Et Ouais, j'ai écouté. Terrible ah John, ouais, ouais. vraiment, je lui ai dit que je voulais absolument revenir jouer dès que possible et tout, dès que la culture sera déconfinée au final. Et puis voilà, hein, on espère que ça reprendra parce que ça nous manque tellement. Le public nous manque, les collègues nous manquent. Et puis voilà, donc heureusement. Je peux encore garder le contact avec les gens grâce à Internet, grâce à ce podcast aussi. Et puis, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir discuter de stand-up. Et je te remercie Bonjour les vraiment. gens, C'était. bonjour les gens. Bonjour les gens, bonjour les auditeurs du podcast, que vous soyez organisateur, que vous soyez stand-upper, que vous soyez spectateur, vraiment bienvenue à tous et on est ravis de faire cet exercice. Merci beaucoup Ino, c'était un vrai plaisir. Mais Euh, merci à toi. Bah écoute, franchement, c'était un honneur de recueillir ces anecdotes. Elles étaient vraiment épiques. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, pour ma très mauvaise communication, bienvenue sur mon compte Instagram et ma page Facebook, InnoJP, c'est très simple, Inno comme innocent, mais il faut s'arrêter après la quatrième lettre, donc I2NO, Inno, espace JP, voilà, sur Instagram et sur Facebook. Et j'ai un compte, un site internet qui s'appelle innojp.com, qui est plus ou moins à jour, mais où il y a vraiment un peu l'explication assez claire de mon univers, de ce que je propose. Et bientôt sur scène, évidemment. Eh oui, bien sûr. On verra tout ça sur tes réseaux sociaux. Donc, pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.